Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Glous et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui, on va partir sur un Bourgogne, on va rester chez nous entre guillemets, avec donc la cuvée Apolline du domaine Forêt. Donc le domaine Forêt, c'est un superbe domaine qui est implanté à Vonne-Romanée. Donc là, on est vraiment dans la grande Bourgogne, la prestigieuse Bourgogne. C'est un domaine qui a un patrimoine viticole qui est riche, qui est implanté notamment sur les grands crus, donc les grands crus des Chozos, qui a des vignes à Vonne-Romanée, qui a des vignes à Nuits-Saint-Georges, donc vraiment un superbe patrimoine viticole. C'est un domaine qui est très connu, et c'est un domaine qui est réputé pour travailler ses vins vraiment tout en délicatesse, tout en élégance, et sur ces grands terroirs, donc pour faire des vins de longue garde, des vins vraiment de très très longue garde. Alors là, on n'est pas sur ce type de vin, on est sur la cuvée d'entrée de gamme du domaine, hein. Donc je vous remonte la bouteille, voilà, la cuvée Apolline. Donc on est là sur un pinot noir, mais un pinot noir qui est vinifié justement sur la finesse et le côté accessible. C'est pas un vin qu'on va faire vieillir 20 ans, voilà, comme les grands crus du domaine. L'idée là, c'est d'avoir cette cuvée qui est accessible et voilà, qu'on peut goûter rapidement en attendant tranquillement les autres bouteilles, les grandes bouteilles entre guillemets, qui vieillissent dans la cave. Donc voilà, sur cette cuvée, donc comme je vous le disais, on est sur un pinot noir. Donc vous allez voir, on va le goûter ensemble. Euh, voilà, alors là on est tout de suite sur des fruits rouges, on est sur des petites baies, je dirais du cassis, de la groseille, un petit peu de cerise. Voilà, on a une note aussi, une note de poivre noir aussi qui est intéressante, qui ressemble d'ailleurs à une note qu'on retrouve plutôt sur des gamay. Et là on a cette jolie note au nez. On a un petit peu on a un côté floral aussi, on a un côté un petit peu rose, un peu pivoine aussi, qui est super intéressant. Voilà, c'est un nez qui est vraiment, ouais, vraiment très agréable, très floral. Voilà, on va le goûter. Alors là, c'est exactement ça, hein. On est vraiment sur un vin qui est frais, qui est digeste, très délicat. On a cette bouche, on a une attaque qui est assez vive. On n'a pas une bouche ultra sphérique, ultra enveloppante. Non, là, on est vraiment sur un vin relativement droit, avec des tanins qui sont présents, mais qui sont très fins, qui sont très agréables, qui donnent un petit peu de mâche, comme on dirait. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que sur une cuvée comme ça d'entrée de gamme, on a quand même une longueur qui est là. On a voilà, un vin qui reste en bouche, quoi. Ce qu'on n'a pas toujours sur des cuvées d'entrée de gamme. Là, on a quand même, voilà, on a quand même une bouche qui est bien structurée et en même temps qui est délicate et fraîche. Donc c'est vraiment, vraiment agréable. Alors en termes d'accords mets et vins, là justement, on peut partir sur des choses un petit peu, des plats euh, sympas, comme des pierrades par exemple. On peut partir sur une fondue bourguignonne. Des plats comme ça qui rassemblent un petit peu de monde autour de la table, qui sont un peu conviviaux. Ouais, je dirais ça, quoi. Pierrade, fondue bourguignonne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi aller sur une belle saucisse de morteau, par exemple, aussi, sur des belles charcuteries comme ça, aussi, un petit peu fumées, ça peut être super sympa. On peut faire aussi, là, pour le coup, on peut partir sur des fromages. Alors, je le dis souvent, je suis pas un amateur des accords avec le rouge, mais quand les tanins sont fins comme ça, on peut aller chercher justement des sous-matrins, on peut aller chercher des époisses, on peut aller chercher juste, enfin, ce type de fromage. On peut rester dans l'accord là pour le coup bourguignon, ça peut être intéressant. Donc voilà. J'espère que cette cuvée voilà, vous plaira. Ça peut être aussi une porte d'entrée, comme je disais tout à l'heure, pour découvrir les autres bouteilles du domaine. Voilà, on a des Vonne Romanée, des Nuits Saint-Georges. On a ce type de vin en cave, donc n'hésitez pas aussi à vous orienter vers ce type de bouteille. Voilà. Et écoutez, j'espère que ce numéro vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.